sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, range un petit peu tout ça en sachant qu'il va falloir tout repousser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? C'est un petit peu dans la même ligne que les autres, une méga transformation entre le pendu. Ici, on a le jugement, on a la mort. Waouh! Et 10 d'épée. Ok. Alors, arcane majeur, on en a deux et pas des moindres, le jugement et la mort. D'accord? Les deux plus importantes énergies, cartes qui nous parlent de transformation, de métamorphose, de renaissance, de renouveau, de résurrection, voilà, c'est un petit peu votre toile de fond de ce mois de mars. Sinon, des épées, des bâtons, des deniers, on n'a pas de coupe. Denier, il n'y a pas de coupe. D'accord? Donc, on est plutôt dans le concret, la pensée et le concret. Alors, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de mars, c'est l'énergie du pendu. En d'autres termes, vous allez vous mettre un petit peu en retrait ce mois-ci, un peu sur pause, pour pouvoir vous offrir une perspective différente sur ce qui entoure votre vie. Voilà, en gros, c'est ça. Mais entre le jugement et la mort, il ne peut pas être autrement de toute façon. Donc, à l'instar de ce personnage ici, vous allez pas forcément vous pendre par les pieds, ça va de soi, mais symboliquement, vous allez vous mettre à l'écart et vous allez regarder, juste observer ce qui vous entoure dans votre vie, les personnes, les relations, les désirs, les projets, les réalisations, ce que vous possédez, ce que vous ne possédez pas encore. Observez l'environnement de votre vie et portez dessus un regard différent. Le but, c'est de porter un regard plus conscient sur ce qui vous entoure, porter un regard plus présent, plus juste, plus réel sur ce qui vous entoure que le regard que vous aviez jusqu'à présent. Peut-être que quelque chose vous échappait ou peut-être tout simplement qu'il s'agit en fait d'un réajustement de point de vue eu égard à cette transformation importante que vous vivez ce mois de mars. Le mois dernier, vous aviez quoi? Vous aviez le chariot. Voilà, ouais. Le chariot qui nous explique que vous avanciez peut-être très vite, peut-être même trop vite. Et parce que vous avanciez très vite, il y a peut-être cette nécessité de « ok, stop, point ». On s'arrête un petit peu, on fait un petit retour en arrière, on regarde un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a changé par rapport au mois dernier pour réajuster son point de vue. Alors, vos énergies ce mois-ci sont... Voilà, ça, ces deux cartes résument votre mois de mars. Le jugement qui est rien d'autre en fait que le réveil des morts. Regardez en bas là, c'est le réveil des morts. Ça veut dire, si ça veut bien focuser, mais ça ne veut pas évidemment. Voilà, c'est logique. Le réveil des morts qui veut dire en fait une résurrection, une renaissance. D'accord? C'est une renaissance. Donc, un aspect de vous psychologique, physique, une pensée, une émotion, quelque chose est en train de renaître. Quelque chose est en train d'être profondément transformé. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est pas possible. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est que cette lecture ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas passer à côté tellement c'est profond, c'est puissant, c'est important. D'accord? Bouleversement important. Et l'autre énergie qui caractérise ce mois de mars, c'est le fait que vous quittez quelque chose qui a pu être chaotique, qui a pu être dramatique, qui était instable pour quelque chose de plus stable. Alors, moi je les vois ensemble ces deux cartes. Parce que quand on vit une métamorphose aussi puissante, on n'est pas bien. On est bouleversé. On peut même faire de la résistance. Se demandant ce qui se passe, pourquoi je traverse quelque chose comme ça, voilà, c'est pas facile. Imaginez, c'est la carte qui est associée au phénix qui renaît de ses cendres. Imaginez cette transformation. C'est pas évident. C'est vraiment très puissant, très profond. Donc, toute cette zone de questionnement, d'incertitude, de bouleversement,
peut-être même d'angoisse, d'analyse, de tout ce qui était instable durant ce processus de renaissance, vous le laissez derrière vous et vous allez vers plus de sérénité. En d'autres termes, vous accueillez cette renaissance. En d'autres termes, vous portez sur l'environnement de votre vie un point de vue nouveau, plus concret, plus stable, plus en rapport avec la réalité des événements. Alors, ce que vous voulez le plus, on l'a vu, c'est cette métamorphose. C'est comme si vous étiez dans le processus de métamorphose. Imaginez toujours cette chenille qui va se transformer en papillon. Durant le processus de métamorphose, à un moment donné, vous voulez que ça se termine. À un moment donné, c'est bon, je suis à mi-chemin, là maintenant il faut que ça se termine, j'en ai assez. Vous la voulez cette transformation. Vous voulez aller au bout pour connaître ce que la promesse de ce changement vous tient. Je m'exprime mal. Vous voulez aller au bout de ce processus parce que vous avez conscience que dans cette transformation, il y a la promesse de quelque chose d'autre. Il y a la promesse de quelque chose de mieux. D'accord? Mais bon, voilà, il faut le traverser, il faut le vivre. On ne peut pas s'arrêter au milieu en disant, bon, ben, je vais passer 1 an ici dans cet état, c'est pas possible. Il faut aller jusqu'au bout. Une fois que le processus est lancé, comme la machine à laver, une fois qu'on a mis le programme en route, bon, on peut l'arrêter au milieu, mais enfin, ça n'a pas de sens. Il faut aller jusqu'au bout. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est la stabilité de votre foyer. Alors, le foyer, c'est oui, bien sûr, les 4 murs de votre maison, avec une bonne harmonie, une bonne sérénité, une belle hygiène de vie, une bonne ambiance, une belle atmosphère, oui, hein, c'est au cœur de votre lecture. Donc, la stabilité du foyer, mais on n'oublie pas non plus que pour notre âme, le foyer, c'est notre corps. Donc, la stabilité du foyer pour notre âme, c'est prendre soin de son corps. C'est du repos, c'est du recul, c'est de la douceur, c'est de la gentillesse, c'est de l'empathie pour soi-même. C'est aussi se féliciter du chemin qu'on a parcouru. C'est se féliciter d'avancer. C'est se féliciter de comprendre ce qui est en train de nous arriver. C'est se féliciter d'avoir le courage de revenir dans le jeu. D'accord? Comme le phénix, quand il se réveille, quand il renaît, bon, on peut le féliciter parce que pendant tout le temps du processus, il est conscient de ce qui se passe. Donc, on peut considérer qu'il est courageux de traverser quelque chose comme ça. Donc, c'est aussi vous féliciter de ce courage que vous avez de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Soyez conscient de chaque étape de cette transformation tout en vous sentant en sécurité dans votre foyer, au propre comme au symbolique. Maintenant, dans votre vie sentimentale, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie, c'est pas forcément la plus belle des énergies à avoir dans sa vie sentimentale. Pourquoi? Parce que homme ou femme, hein, quel que vous soyez, homme ou femme, c'est une énergie de méfiance. Cette femme, elle a ce sabre, enfin, ou cette épée là devant elle. Je souris en voyant, en fait, c'est un pan qui a juste à côté d'elle. Ouais, c'est un pan. Je pensais que c'était un phénix. Je me disais, tiens, c'est assez amusant. Donc cette femme, elle a une épée en travers de son torse. Elle protège son cœur par la lame froide, tranchante, métallique d'une épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle reste présente au jeu amoureux. Elle est là, elle est présente, mais elle est méfiante. Et il va falloir la séduire avant de pouvoir s'emparer de son cœur. Si vous cherchez à l'embobiner dans des histoires de fantômes, vous allez vous prendre un coup d'épée en travers du visage. Elle reste maîtresse d'elle-même, elle reste maîtresse de son cœur, de ses désirs, de sa vie sentimentale. C'est elle qui décide si elle accède ou non à la demande, aux avances de celui ou de celle qui est en face d'elle. Homme ou femme, l'énergie est la même. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous allez être présent dans le jeu de séduction, mais extrêmement méfiant. Un peu en retenue, un peu en observation,
toujours. On a toujours cette notion d'observation. J'observe et je décide moi-même, je reste maître de mon jeu amoureux jusqu'au moment où je décide de baisser cette arme, parce que c'est une arme, et de laisser l'autre personne venir plus près de mon cœur. D'accord? Donc ça veut pas dire rupture, ça veut pas dire absence d'émotion, absence de relation, non. Ça veut juste dire je suis sur mes gardes, c'est pas forcément ma priorité du mois, je suis là, mais je suis pas tout à fait là. Voilà, c'est un peu ce que ça veut dire. Dans votre vie professionnelle, on a le chevalier d'épée. Vous êtes en signe d'eau, vous avez beaucoup d'épées, hein. 1, 2, 3, 4 épées. Et pas de coupe, bizarrement. L'élément qui vous caractérise est absent de votre jeu ce mois-ci. Donc, vie professionnelle, le chevalier d'épée. Alors, on est toujours dans cette notion d'épée, donc la communication, le mental, l'analyse mentale, la rapidité. Le chevalier d'épée, il caractérise également Internet, la communication par Internet, tout ce qui est rapide, les messages rapides, envoyer rapidement des mails, de la communication vite comme ça par Internet. Donc, dans la vie professionnelle et financière, ça peut nous laisser comprendre que vous avez une activité en rapport avec Internet ou que vous avez une activité en rapport avec la communication et une communication rapide. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui prend du mois à être élaboré. Non, c'est rapide, c'est instantané. D'accord? J'en sais pas plus. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on en rajoute une petite là-dessus. Ah ben voilà, elle ne s'est pas fait attendre. Et on a l'étoile. L'étoile nous parle de quelque chose de très doux. L'étoile nous parle d'une promesse, d'un espoir, de quelque chose de plus doux, de quelque chose de mieux. Alors, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches sur Internet pour changer de travail. Hein, et donc, vous avez cet espoir, vous nourrissez cet espoir d'un avenir professionnel plus en rapport avec vos attentes. Soit vous avez développé un travail sur Internet que vous nourrissez là de cet espoir que les choses aillent mieux, que vous espérez, vous vous laissez guider. En fait, l'étoile, on peut parler aussi de communication invisible, en l'occurrence ici avec l'étoile, mais instantanée également. D'accord? Donc, est-ce que vous avez développé un travail à travers le net de communication instantanée, de communication rapide? C'est possible? Ou est-ce que vous avez l'impression ici d'être guidé dans des démarches professionnelles, pas forcément concrètes, mais invisibles, des messages que vous percevez pour développer quelque chose? Donc, la communication rapide proviendrait de l'intérieur de vous. C'est possible aussi. Elle est peut-être aussi due à ce nouveau regard que vous portez sur votre environnement, où vous comprenez qu'il y a peut-être des messages, des signaux de l'invisible qui vous aident à changer de travail. Avec l'étoile, il y a toujours cet espoir d'un meilleur. Donc, elle est souvent reliée à la guérison aussi. Est-ce qu'il y a une notion ici de travail de guérison par le biais d'Internet ou par le biais de communication que vous faites, de démarches que vous faites? C'est quelque chose dans ces sphères-là. D'accord? Ensuite, nous avons la vie spirituelle. Alors, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une énergie très difficile, de trahison, de projection sur l'avenir des douleurs qu'on a déjà traversées. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de ce cycle. 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de travailler. Je vous rappelle que vous avez des notions importantes de renaissance. Vous avez des notions ici importantes de transformation, que vous avez ici une tout aussi importante notion de laisser le dramatique derrière vous, le chaotique, le dramatique, l'instabilité de votre vie derrière vous. Cette instabilité, elle est perçue essentiellement dans votre vie spirituelle, donc existentielle, avec cette 10 d'épée qui arrive à la fin de ce cycle. D'accord ?
10 d'épée, c'est le souvenir d'une période traumatisante. Le souvenir d'une période qui a bien failli vous laisser à terre définitivement. C'est une période où vous avez eu un genou à terre. Vous vous êtes redressé. Mais le spectre de revivre quelque chose comme ça reste présent. Le souvenir, la mémoire cellulaire de cette période est encore présente. Et c'est ce souvenir-là que vous êtes en train de transformer en quelque chose de plus utile qu'on verra vraisemblablement en avril. C'est pour ça que vous avez cette énergie du pendu qui vous oblige, qui vous demande, qui vous invite, qui vous suggère de porter un regard différent sur ce que vous êtes en train de vivre. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, on l'a dit, vous devez changer de point de vue. Vous allez comprendre que vous en avez terminé avec ces mémoires cellulaires, avec ces mémoires, ce souvenir de ce trauma que vous avez vécu. C'est terminé. Vous le laissez derrière vous. Vous le laissez derrière vous, ce souvenir, et vous vous donnez la chance de renaître à quelque chose de différent. Vous vous donnez la chance de revivre, de renaître à vous-même, enrichi de l'expérience de ces probablement 10 années difficiles où vous avez connu la trahison, où vous avez connu la souffrance, où vous avez vu peut-être, j'ai envie de le dire, donc je le dis, vous avez peut-être vu la mort de près, que ce soit réel, concret ou que ce soit symbolique. D'accord? Il y a peut-être eu pendant ces 10 dernières années cette peur de vous éteindre. Physiquement, réellement, concrètement ou symboliquement. Juste que quelque chose en vous s'éteigne. Que cette lumière qui anime votre âme s'éteigne. Ça ne veut pas dire forcément mourir, quoique, ça veut tout simplement dire ne plus avoir le courage et la force de vivre votre vie. Et ça, c'est en train de se transformer. Ça, c'est en train d'être mis derrière et vous avez... C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Pardon de répéter tout le temps la même chose, mais c'est ça. C'est ça. Vous renaissez à votre potentiel et à votre envie de vivre en comprenant que ça, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière, vous le mettez derrière vous. Regardez cette femme. Elle laisse derrière elle le chaos, le dramatique, et elle regarde cette nouvelle berge là devant elle. C'est exactement ça. La nouvelle berge représente pour vous, en l'occurrence, une nouvelle vie. En fin de mois, qu'est-ce qu'on a? La récompense. En fin de mois, on a la 9 de denier avec la 2 de denier. 9 de denier nous parle d'une période de grande autonomie. C'est bien 9 de denier, oui. 9 de denier. Elle nous parle d'une période de grande autonomie où vous êtes à l'aise dans votre vie, vous êtes à l'aise avec vos réalisations, vous êtes à l'aise avec qui vous êtes à l'aise avec le confort que vous procure votre vie, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan culturel, que sur le plan en fait de la valeur que vous vous octroyez à vous-même. Logique, vous avez désormais modifié votre regard sur votre propre vie. C'est normal, d'accord? Donc, très à l'aise avec, oui, je ne peux pas le dire autrement, très à l'aise avec votre vie, avec ce que vous avez réalisé, en tenant compte de votre passé, en tenant compte de ce que vous avez vécu précédemment. Comme j'aime bien le dire, peu importe comment on est, peu importe si on est riche, si on est pauvre, ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec ça. Et c'est ça que résume cette carte. Vous avez traversé des moments absolument éprouvants, où vous avez failli voir s'éteindre en vous la lumière de l'espoir. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait de cette épreuve. Vous en faites quelque chose qui vous satisfait. C'est aussi la 9 de denier, cette prise de conscience que vous êtes bien avec la valeur que vous vous octroyez. Et puis 2 de denier ici qui nous explique que voilà, vous jonglez ici, vous êtes en équilibre, vous êtes en harmonie, vous avez trouvé peut-être aussi un nouvel équilibre, vous avez trouvé une nouvelle harmonie en jonglant avec les différentes valeurs que la vie vous offre. D'accord ? C'est une lecture puissante. Je me réjouis de voir l'extension d'ailleurs, parce que je pense qu'on va aller encore plus loin là-dedans. Mais c'est très important. Bon, bref, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue ici, dans YouTube,
juste sous cette vidéo, ou alors aussi dans la rubrique communauté, je mettrai le lien pour l'extension. Et pour tous ceux qui viennent régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle, 6 de denier, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Le monde, logique, qui est plus intéressant pour vous. Et toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. 5. Excellent, 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 excellent. 6 de denier, le monde. 5 de coupe, ça veut dire que vous en avez assez avec les regrets du passé. 4 de bâton, la tour, boum, superbe. Il va se passer quelque chose ce mois-ci, superbe. La reine de denier, ici dans le défi. L'as de coupe. L'as de coupe. La reine d'épée dans la vie sentimentale, on a le valet d'épée. Et puis ici, dans la vie professionnelle, avec le chevalier d'épée, on a l'étoile, le chevalier de bâton, que de chevaliers, beaucoup d'actions ici dans la vie professionnelle. Dans la vie spirituelle, ici avec la 10 d'épée, on a, bah tiens, le pendu, voilà. Ça va être important ce mois de mars de prendre du temps pour vous. Ça va être important. Changer de perspective, changer de regard. On l'a ici dans le défi. Hein. Je ne sais pas si j'en ai parlé, j'ai un doute subitement. Dans le défi, ici, je me demande si j'en ai parlé. Dans le défi, ici, on a la reine de denier. La reine de denier, elle vous invite à prendre soin de vous. Et ça ressort avec les pendus. Prenez soin de vous, cocoonnez-vous, nourrissez-vous bien. Nourrissez-vous bien, prenez soin, ne laissez personne de toxique venir vous empoisonner vos journées. Vous avez besoin de vous retrouver ce mois-ci, besoin d'aide pour vous, ça ressort doublement le pendu. Et en fin de mois, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de denier? On a la roue de fortune, évidemment, classique, d'accord? Superbe. Bon, voilà mes très chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça vous permettra de croiser les informations. Et tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. Merci à vous tous et à bientôt.